Mesdames, Messieurs, bonjour. L'agriculture évolue. Chaque semaine, Power Boost est au rendez-vous pour vous montrer, grâce à des témoignages, qu'il y a plein d'innovations dans ce secteur. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Au sommaire cette semaine. Pour commencer, nous partirons à la rencontre de Philippe Robert, agriculteur à Meyrargues, qui nous présentera la transformation de son semoir. Nous écouterons ensuite Delphine Giraud, viticultrice près de Montpellier, qui nous parlera d'une activité complémentaire avec Agricolie. Ensuite, cap sur Périgny, où 2000 paquets de pâtes ont été livrés en don à la Banque alimentaire des Charentes-Maritimes. Pour finir, nous écouterons Antoine Thibault, qui nous raconte de quelle manière il contribue à l'opération Les agriculteurs ont du cœur. Alors, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. On vous a déjà parlé du T6 au méthane ? Ça y est, New Holland confirme qu'il sera commercialisé d'ici la fin 2021. Par ailleurs, ce constructeur lance la CH770, une moissonneuse-batteuse non conventionnelle de moins de 400 chevaux, équipée d'un batteur transversal de 606 mm de diamètre. New Holland dévoile un chenillard propulsé par un moteur au biométhane, dérivé d'un modèle TK standard. Pour l'instant, il est en test dans certains vignobles italiens, avec l'objectif d'arriver à la production de vin avec un bilan de carbone neutre. La grande aventure du Co-Farming Tour commence demain. À bord d'un tracteur Valtra G135 Versu, le youtubeur Thierry Agriculteur d'aujourd'hui fait un tour de France en rendant visite à des exploitations, mais aussi à des constructeurs de matériel agricole ou encore à des startups du secteur, sans oublier des échanges et discussions avec le grand public. Je vous amène à la découverte de Philippe Robert, c'est un agriculteur de la plaine de la Durance. Vous allez voir comment il a modifié son semoir. Alors Philippe, nous sommes ici dans la plaine de la Durance. C'est vrai que vous avez mis en place un semoir un peu particulier. Il faut vous m'expliquer d'où est partie l'idée. L'idée, si vous voulez, je suis en bio, je ne suis plus en conventionnel. Et en bio, on essaye de travailler la terre pour lutter contre les mauvaises herbes. Et en fait, il y a une idée qui commence à affleurer, et c'est un peu le projet que j'ai fait là, c'est au lieu de vouloir toujours biner, etc., on rajoute des herbes en complément, qui vont être des plantes compagnes, pour occuper l'espace et éviter aux mauvaises herbes, entre guillemets, de trop prospérer. Donc on choisit les plantes qu'on va mettre avec la culture principale, en général avec ce semoir-là, du blé ou du pois chiche. Donc c'est un semoir accessoire qui permet, en même temps qu'on sème le blé, de semer un mélange d'autres graines qui vont pousser dans la culture et qui vont petit à petit faire qui vont occuper tout ce qui est terre nue, si vous voulez, et ça servira d'engrais vert par la suite quand la culture principale aura été récoltée. Comment vous positionnez les semences ? En fait, là, vous avez le semoir en lui-même, qui est ce semoir accessoire, qui est une petit semoir électrique. Il a une soufflerie qui véhicule les graines qui vont tomber derrière les éléments semeurs classiques et qui vont répandre les graines en nappe juste avant la herse de recouvrement. Donc les graines seront moins enterrées que la culture principale et elles seront réparties sur toute la surface. Est-ce qu'il n'y a pas concurrence avec le blé ? Alors, normalement, c'est une question de dosage de graines et de climat. Donc, il y a un risque de concurrence si la culture n'est pas trop développée. Et donc, il y a un risque. Ceux qui sont en polyculture élevage ont plus de souplesse en bio. Si vraiment la culture était envahie, ils ramassent ça en fourrage. Nous, c'est pas le cas. Mais globalement, ici, il fait très, très sec. Et les plantes qu'on met avec, c'est des plantes qui sont relativement peu résistantes à la sécheresse. Ça veut dire qu'au printemps, le blé va prendre le dessus. Par contre, à l'automne, la période la plus favorable et la plus pluvieuse pour nous, eh bien, il se trouve que c'est ces plantes-là qui vont reprendre le dessus et qui vont faire un engrais vert automnal. Est-ce que vous avez un peu de recul et est-ce que vous avez quelques résultats déjà ? En gros, j'ai 2 ans, c'est la 3e année qu'on met ça, c'est la 2e année que je mets ça à grande échelle, en branle, et j'avais fait un premier essai il y a 3 ans. Donc j'ai un bon recul. J'ai généralisé ça à toutes mes céréales, et même on essaye avec du pois chiche ou de la lentille. Donc pour moi, c'est une solution d'avenir. Je dis pas que j'ai eu, l'année dernière par exemple, j'ai eu du trèfle incarnat qui est monté dans du blé, l'année a été catastrophique en blé.
donc des blés à 25 quintaux, et du trèfle incarnat qui a pris le dessus dans certaines parcelles. Mais globalement, je suis satisfait. Ce qu'il y a, c'est que si vous voulez, en bio, on est souvent attaqué sur le fait qu'on n'utilise pas de phyto, mais par contre, en énergie, comme on travaille plus le sol, on fait des déchaumages à répétition, et c'est pas trop bon pour le bilan carbone, etc. Là, ça permet de pallier à la chose, c'est-à-dire qu'en été, s'il y a des orages, si ça reverdit, au lieu de déchaumer, au pire, vous broyez, et vous attendez que ça repousse. Ou vous faites pâturer, c'est mon cas, je fais pâturer à l'automne par un berger qui m'achète les jachères sur pied. Donc si vous voulez, moi je trouve que c'est un système qui est pour nous, avec des automnes très secs où on ne peut pas ressemer des graines à l'automne, en climat méditerranéen, ça nous permet d'avoir un couvert qui va faire quelque chose, quoi qu'il arrive, petitement ou grandement, selon la pluie qu'il fait à l'automne. Juste pour avoir un ordre d'idée, peut-être le temps passé pour l'installation ou le prix ? C'est pas moi qui l'ai installé, il y en a à peu près pour 4 000 € pour avoir un semoir de 200 litres. Donc voilà un peu l'ordre d'idée de l'investissement. Le prix de ces plants de campagne, c'est là où le bas peut blesser, mais on est entre 50 et 70 € par hectare. Donc c'est à comparer avec un désherbage ou avec du travail du sol d'été. À présent, on va aller à la rencontre de Delphine Giraud. C'est une viticultrice tout près de Montpellier qui a développé une activité complémentaire avec Agricoli. On va parler diversification avec Delphine Giraud. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, vous êtes viticultrice, mais en même temps, vous avez une activité complémentaire puisqu'ici, vous avez un lieu pour accueillir des colis. Expliquez-moi un peu la démarche. Alors c'est Agricoli. En fait, nous sommes un relais pour les colis de plus de 30 kg ou volumineux, où les gens commandent sur une plateforme internet et après ont la possibilité de se faire livrer à moindre coût chez nous. Et ils prennent un rendez-vous quand ils peuvent, quand ils veulent bien et quand on est disponible. C'est des petits colis, des gros colis? Des gros colis. Ça peut être du frigo américain au tapis de course, à l'abri de jardin. Et pour vous, l'intérêt, c'est qu'ils viennent ici et qu'en même temps, ils repartent peut-être avec du vin. Oui, tout à fait. En fait, ça nous permet d'avoir un complément d'activité, de revenus, de la communication. Et aussi, même s'ils n'achètent pas, ils peuvent dire je suis allé chercher mon colis à Masdelgi où ils font du vin. Et souvent, ils repartent avec quelques bouteilles. Et au mieux, ils dégustent avec nous et partagent des moments de convivialité. Bon, ça c'est super malin, puisque c'est pas vous qui allez comme ça à la rencontre du consommateur, c'est le consommateur qui vient chez vous. Alors il faut quand même avoir des caractéristiques un peu particulières, parce que c'est vrai que vous avez un accueil qui est grand, et puis il faut avoir des camions qui puissent venir et décharger. Tout à fait. On avait ce bâtiment qu'on a fait il y a 6 mois, il y a 300 mètres carrés. Pour l'instant, il y a un quart qui sert pour faire une partie de notre vin. Et après, c'est vrai qu'on avait toute cette place de disponible et c'est bien tombé. Et dites-moi, est-ce que c'est contraignant? Vous en avez tous les jours, des colis, des camions? Comment ça se passe? Non, justement, c'est super bien puisqu'on a un arrivage par semaine ou 2 pendant des grosses activités de solde, par exemple. Et après, on prend rendez-vous et c'est les mêmes horaires que le caveau. Donc c'est parfait. Bon, et puis en même temps, ça vous amène des consommateurs. Parlez-moi un peu de votre vin. Vous faites quel type de vin? Alors on fait les 3 couleurs. On fait des vins élégants, fins, gras. Et ils sont à la portée de tous puisqu'ils sont à moindre coût, à moins de 10 €. D'accord. Et puis je crois que vous avez la certification HVE et aussi nous sommes en appellation Côte de Tongue et vignerons indépendants, bien sûr. Ce vendredi, un tracteur Fendt est venu livrer dans une banque alimentaire tout près de La Rochelle 2000 paquets de pâtes pour faire don dans le cadre de l'opération Les agriculteurs ont du cœur. Le soleil n'est pas encore levé que l'on s'active sur la ferme de Christophe Paco. Ce céréalier de Charente-Maritime est aussi transformateur à la ferme de sa production de blé dur en pâte, ensuite commercialisé notamment dans les épiceries fines. Ce vendredi est un jour exceptionnel car le constructeur de tracteur Fendt lui a acheté 2000 paquets de pâtes pour les livrer à la banque alimentaire de Périgny près de La Rochelle. Quelques journalistes sont déjà sur place à l'arrivée du convoi. Aujourd'hui, on se retrouve sur la banque alimentaire de Charente-Maritime que l'on vient de livrer à l'instant de 2000 paquets de pâtes. Alors ce sont des pâtes artisanales qui sont réalisées par un producteur qui utilise des matériels Fendt. Alors pourquoi ce don? Tout simplement, on voulait apporter notre pierre à l'édifice dans la démarche Les agriculteurs ont du cœur.
Non pas que Fenn soit directement agriculteur, mais on est partenaire des agriculteurs. Et encore une fois, on sait que c'est une accumulation de petits pas qui vont permettre d'apporter un peu un soutien à une demande qui malheureusement est croissante aujourd'hui sur ces banques alimentaires. Le collectif Les Agriculteurs Ont du Cœur a organisé ce don à destination de la Banque alimentaire de la Charente-Maritime, compte tenu des besoins croissants résultant de la crise sanitaire. On entend souvent les agriculteurs, ce secteur qui est en peine pour pas mal de choses. Et là, d'un seul coup, on nous offre des produits, et en plus des produits de haut de gamme et de grande qualité. Alors là, c'est la première surprise. Ensuite, vous dire que c'est extrêmement bienvenu. Les besoins sont là, mais en plus, nos plus démunis n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre de produit. Quand même, il faut le dire, du produit de luxe, même si ce sont des pâtes. Nos plus démunis sont au nombre de 9000 en Charente-Maritime. En plus, vient s'ajouter maintenant, depuis quelques semaines, les étudiants. Mais avez-vous remarqué que ces pâtes ont des formes pour le moins particulières ? L'idée, c'était de faire une transformation de la matière première et du blé dur qui est produit sur l'exploitation. Donc l'objectif, c'était vraiment de valoriser cette matière première, et la transformation du blé dur en pâte alimentaire était vraiment un objectif que je souhaitais mettre en place sur la ferme. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez rejoindre le collectif Les Agriculteurs Ont du Cœur. Vous allez voir, certains éleveurs ont décidé de participer directement à l'opération Les Agriculteurs Ont du Cœur, et c'est le cas notamment d'Antoine Thibault, qui est très connu sur les réseaux sociaux. Il y a un dispositif qui existe depuis de nombreuses années maintenant, moi je le connais depuis plus de 20 ans, c'est les dons de lait aux associations caritatives, que ce soit les Restos du Cœur ou le Secours Populaire, enfin le réseau des banques alimentaires. Et c'est quelque chose que je fais un petit peu tous les ans, sauf vraiment quand ça tire financièrement au niveau de la ferme, parce que en fait, le don, il est multiplié, c'est-à-dire que moi, c'est un coût qui est relativement faible pour moi de produire du lait pendant un jour. Et pour les associations, 2 litres de lait, ça va faire un don qui représente à peu près 700 €. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, que je fais depuis mon installation. Et là, pendant l'opération, j'en ai profité pour faire un jeu en fait, sur Twitter pour que ce soit relayé un maximum, pour que on sensibilise les gens sur les besoins en fait de ces associations qui, notamment cette année, sont particulièrement dans le besoin, parce qu'il y a une vraie misère en ce moment, et pour montrer en fait que peut-être inciter aussi d'autres agriculteurs à faire de même, à donner un petit peu de lait via leur coopérative ou leur laiterie. Et si ça peut être fait, ou même des gens à donner de l'argent s'ils peuvent, ou s'engager dans le bénévolat, quoi. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que je fais tous les ans. Donc là, en fait, c'était l'occasion de faire un jeu autour de ça. Vous le savez, chaque jour sur notre chaîne Power Boost, il y a de nouvelles émissions, mais cette semaine en plus, il y aura un live jeudi 4 mars de 19h à 21h en direct, une émission spéciale consacrée à l'opération Les Agriculteurs Ont du Cœur. Je vous souhaite une excellente semaine.